et je suis née à Toulon, dans le Var. Les hasards de la vie professionnelle ont fait que depuis une vingtaine d'années, je vis dans le sud-ouest, mais je reste très attachée à ma région, le Var. Et c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, quand je rentrais en vacances chez mes parents, arrivée à La Ciotat, je disais ça y est, je rentre à la maison. En piquant sur l'autoroute, là, quand on arrive sur les hauts de La Ciotat, je me disais ça y est, je rentre chez moi. Et maintenant, un peu moins, mais c'est vrai que c'est une région à laquelle je reste très attachée. Et pourquoi le sud-ouest? Alors le sud-ouest, c'est simplement le hasard d'une mutation professionnelle qui a fait que je me suis retrouvée là. Et j'y ai quand même découvert une qualité de vie et une qualité relationnelle avec les gens qui est tout à fait agréable. Et puis j'y suis restée, voilà. Ma famille étant restée dans le Var, j'avais l'occasion d'y revenir régulièrement. Et me trouvant bien dans le sud-ouest, je suis restée là et ça fait 20 ans maintenant. Qu'est-ce que vous aimez dans le sud-ouest? Dans le sud-ouest, le côté paisible et la qualité de vie. C'est vrai que, contrairement à ce que moi je connaissais du côté de Toulon et sur la côte varoise, où on a toujours beaucoup de monde, beaucoup de touristes l'été, parce que c'est une belle région et que les gens y viennent, dans le sud-ouest, on n'a pas ça. C'est plus paisible, c'est plus retiré, le territoire est plus dispersé, on n'est pas coincé entre mer et montagne, et donc les gens ont de l'espace, vivent tranquilles, vivent paisibles, et ça c'est appréciable. Mais je reconnais que la mer me manque énormément, et toujours 20 ans après. Je ne peux pas m'en passer, c'est compliqué de vivre sans. Vous vivez dans un petit village qui s'appelle Bessières. Je crois que c'est votre carrière professionnelle qui vous y a conduite. Oui, ben, je suis principale de collège, donc depuis quelques années, au gré de mes mutations, je suis logée là où je travaille. Et là, depuis 2 ans, je suis à Bessières. Donc c'est un petit village au bord du Tarn, qui est assez sympathique, où j'ai trouvé une qualité de vie, encore une fois, qui me convient bien. J'apprends à vivre à côté d'une forêt, donc voilà, c'est pas les dauphins, c'est les chevreuils qu'on voit passer, mais c'est agréable aussi, et c'est vrai que ça me plaît. Le côté nature et sauvage me plaît. Mais c'est vrai que quand des gens parlent du Var, j'ai tout de suite la petite étincelle qui s'allume, je leur demande ce qu'ils connaissent, où ils sont allés, d'où ils viennent, et ça, finalement, c'est la mer qui manque le plus. Voilà. Et votre métier consiste en quoi? Principal de collège Alors, principal de collège, ça fait quelques années maintenant que je le fais. Et l'idée, ce qui me plaît, c'est de piloter un établissement et puis d'essayer de construire avec les équipes d'enseignants les meilleures conditions pour que les jeunes, d'une part, réussissent leurs études, réussissent à construire leurs projets, et puis forger l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Permettre à chacun de se construire une petite identité citoyenne, c'est important, et ça commence, à mon avis, même avant le collège. En tout cas, au collège, il y a plein de choses à faire, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est un défi qu'on peut relever n'importe où, et avec une équipe partante, on peut faire des belles choses avec les jeunes. Et la réforme cette année n'est pas trop compliquée à mettre en route? C'est beaucoup de travail, c'est de beaux projets, un beau défi à relever, parce que dans l'esprit, c'est quand même quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Les conditions matérielles sont un peu plus compliquées à mettre en œuvre et on s'y emploie. Mais c'est vrai que ça demande quand même de se serrer les coudes. Ça demande vraiment aux gens de se projeter, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la surcharge de travail parce qu'il y en a beaucoup. Et puis de rester soudés, d'avoir envie de monter des projets ensemble. Et à partir de là, on peut faire des belles choses et je pense que les élèves s'y retrouveront. Qu'est-ce qui va changer grâce à cette réforme? Alors, ce qui va changer, c'est pour les élèves de 6e notamment, il va y avoir 3 heures d'accompagnement personnalisé avec une prise en charge des élèves qui sera différente et qui sera pour tous les élèves. Et puis sur le cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, des enseignements interdisciplinaires avec des projets entre disciplines. L'idée, c'est de travailler les contenus des programmes, mais autrement. À travers des projets, avec des productions finales d'élèves, et leur permettre de développer des compétences, enfin de mettre en valeur des compétences et d'acquérir des connaissances autrement que dans un cours traditionnel comme ils l'avaient jusque-là. Alors tout n'est pas révolutionné, mais ponctuellement ça permet à des élèves qui sont moins à l'aise de se révéler, à des élèves qui ont d'autres compétences que des compétences purement scolaires, de les mettre en valeur, et du coup de créer aussi une dynamique de groupe, de créer aussi de la solidarité entre eux dans le travail, du travail en équipe, et c'est intéressant. Et à Bessières, vous avez quel genre de public? Alors on a un public très hétérogène. On n'a pas un public très difficile quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire.
Mais on a un public très hétérogène avec des élèves qui sont parfois en grande difficulté ou issus de milieux sociaux vraiment pas très favorisés. Et puis des élèves qui sont très scolaires, qui avancent, qui ont un appétit de connaissances impressionnant, qui sont toujours partants pour des projets. Et du coup, cette belle hétérogénéité permet de faire fonctionner des classes dans le bon sens et d'avoir une belle dynamique. Donc c'est plutôt intéressant. Et on n'a pas un établissement trop difficile non plus. On n'est pas... Combien d'élèves? 535 élèves, 21 classes et une équipe d'une quarantaine d'enseignants qui est installée, qui est soudée, qui travaille dans le sens de la réforme et dans le sens des projets surtout, qui essaie de permettre aux élèves de montrer autre chose que juste des compétences d'élèves. Et vous avez vu une différence entre le public scolaire du Var et celui de la Haute-Garonne? Alors moi j'ai vu une grande différence, mais elle ne tenait pas au fait que ce soit le Var ou la Haute-Garonne. Je suis partie, mes premiers postes étaient sur des établissements des quartiers nord de Marseille, en lycée et en collège. Donc là, un public difficile et je ne suis pas la seule à le connaître. Et je suis arrivée dans le Tarn d'abord, avec le lycée de Lavore, qui est un établissement plutôt privilégié. Et puis c'est un lycée, donc les lycéens ne sont pas les mêmes élèves que les collégiens. Et puis je suis partie en lycée professionnel, où là de nouveau j'ai croisé des publics plus difficiles. Maintenant je suis sur Bessières, après être passée par un autre établissement en collège plutôt confortable et plutôt, avec un public plutôt favorisé. Donc c'est plus la diversité des secteurs que... les régions sud-est, sud-ouest que j'ai vues. Les mentalités ne changent pas tellement. Non, je trouve qu'un adolescent reste un adolescent et ici ou ailleurs, c'est toujours un jeune avec sa sensibilité à fleur de peau, avec ses envies, son enthousiasme, ses réticences et ses craintes. Et non, je vois pas. J'ai monté des superbes projets avec des élèves à Marseille par exemple, et puis j'en ai monté de très bien ici aussi. Je pense qu'un jeune, c'est un jeune, et dans la mesure où on le prend dans le bon sens et on travaille avec lui, on fait des belles choses avec. Et vous pensez revenir dans le Var un jour? Peut-être. Je me dis qu'à revenir dans le Var, j'aimerais vraiment pouvoir revenir au bord de la mer. Je me dis qu'il faudrait peut-être des moyens plus que ce que j'en ai. Mais si j'avais un rêve, ce serait une belle maison sur la presqu'île de Gien. Ça, j'avoue que j'adorerais. Mais voilà, pour le moment, c'est pas dans mes cordes.